Avec un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métiers et d'emplois restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. Longtemps restée artisanale, la construction navale est une industrie qui a le vent en poupe. Dans ce secteur de pointe, la Guadeloupe a des atouts. D'ailleurs, plusieurs chantiers spécialisés ont une réputation qui dépasse nos rivages. Et cette activité, qui exige savoir-faire et compétences, tend à se développer. Nous sommes ici aujourd'hui au cœur d'un chantier de construction navale et pour en parler avec nous, Monsieur Mathieu Forbin. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Merci de nous accueillir ici chez vous. J'ai envie de dire c'est un petit peu votre maison. Et la première question qui me vient, c'est de savoir comment a évolué votre métier ces dernières années. Eh bien Jennifer, notre métier a beaucoup évolué depuis quelques années parce qu'on va être clair, je suis la 5e génération de la famille Forbin à travailler dans le nautisme. Et sur 5 générations, il y a une très belle évolution. C'est entre mon grand-père et toute la famille, mon père est arrivé en 2018. C'est un métier qui demande l'excellence. Alors si vous deviez donner des conseils à un jeune qui souhaiterait se lancer dans ce métier, au-delà de la passion, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Nous avons besoin d'une jeunesse qui s'implique dans ce métier pour développer et pour aller plus loin dans le temps. Il faut venir dans ce métier parce que nous avons un vieillissement dans ce métier. La moyenne d'âge est de 49 ans. Et aujourd'hui, il faut que ces jeunes s'intéressent à notre métier parce que sinon, on aura un déclin. Il y a le cursus qu'on connaît, le CAP, BEP, et avec tout ce qui est entretien et matériaux composites. Et aujourd'hui, il y en a un deuxième que nous sommes en train de développer, c'est l'apprentissage en qualification de formation. Ça veut dire que là, venir aux ateliers pour être formé sur 2 ans avec l'insertion professionnelle que nous sommes en train de développer avec la région Guadeloupe et le département, pour faire en sorte que quand vous sortirez de l'école, passez dans un centre d'insertion professionnelle qui vont vous préparer à travailler réellement dans les chantiers pour que quand il y a des appels de poste, que vous soyez qualifiés au travail. Nous nous sommes engagés à créer cette insertion professionnelle à Marie-Galante pour que ces techniciens soient formés et qu'ils soient prêts à partir au travail. Alors nous venons de quitter Monsieur Mathieu Forbin et j'aimerais évoquer avec vous la question de la construction-réparation navale, à savoir, est-ce que selon vous ça constitue une vocation, un métier d'avenir? Ici, nous avons des constructeurs locaux. Leur premier problème, c'est l'espace. Il faut du foncier pour que la construction navale puisse... Alors quand je dis, je n'aime pas utiliser simplement le terme construction, je veux dire réparation, construction et ne pas oublier le démantèlement. Le cyclone Irma nous a démontré de façon criante qu'il est important aussi de ne pas oublier la phase de démantèlement. Le cluster maritime, effectivement, s'est donné comme mission d'apporter des informations et de sensibiliser la jeunesse sur tous les métiers de l'économie bleue. On ne peut rien envisager si on ne parle pas de formation. Alors, de nouveau, notre président de région, vous savez, a le projet et les choses avancent. Alors, ça fait plaisir d'avoir un lycée maritime sur l'île de Terre-de-Bas. Les locaux existent, c'est un internat, donc ça permettra à nos enfants de pouvoir avoir une formation maritime. Et puis, il faut aussi peut-être que l'on quitte l'idée que le maritime, c'est uniquement le pêcheur. Le maritime, c'est énormément d'emplois. Le maritime, c'est la plongée, on peut séduire nos enfants par le scooter des mers, c'est des scaphandriers, c'est l'archéologie, c'est la biotransformation, etc., etc. Donc, il y a tellement de débouchés au niveau du maritime. Avoir un lycée pour avoir cette force et cet enseignement qui peut être procuré à nos enfants va être une très bonne chose. Nous sommes 65 millions de Français. Il existe 2 femmes chefs pilotes sur la France et une de ces 2 femmes est une Guadeloupéenne, une femme de Pointe-Noire et qui exerce en Martinique. Donc je veux dire que nos enfants ont des rêves et il faut qu'on les rencontre pour leur dire regardez, voilà, c'est possible, vous pouvez réaliser vos rêves et nous par contre notre rôle est de tracer un chemin pour leur donner ces opportunités.
Merci de nous avoir suivis. On l'a vu, une thématique avec un joli message d'espoir et de nombreux métiers à pourvoir dans ce secteur d'activité. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique dans votre émission La Route du Bleu, Destination Guadeloupe.